L'actu à l'Ouest, pour aujourd'hui et pour demain, chaque mardi sur Sun. Et on s'intéresse ce mardi à une situation qui touche 16% de la population française et dont le Conseil économique, social et environnemental des Pays de la Loire vient de rendre un rapport assez alarmant. Ce phénomène, c'est l'électronisme, un terme méconnu dont nous allons parler avec notre invité du jour. Vous êtes directrice du SUIO, le service universitaire d'insertion et d'orientation de l'Université de Nantes, et vous avez participé dernièrement à un colloque sur l'électronisme, justement. Bonjour Anne Rebout. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'électronisme en quelques mots ? Alors l'électronisme, d'une manière générale, ou du moins comme on m'a demandé d'intervenir dessus, c'est l'absence de maîtrise des outils numériques, une absence suffisamment importante pour entraver en fait l'insertion ou l'évolution dans les outils de la société telle qu'elle est présente aujourd'hui. D'accord. Et c'est vrai, quand on dit électronisme, on va surtout penser aux personnes âgées, mais ça touche aussi des jeunes. Oui, ça touche aussi des jeunes. En fait, l'électronisme, ça a été bâti sur le même terme qu'illettrisme. Par contre, il y a des nuances. Autant l'illettrisme, ça va être effectivement de ne pas savoir lire ou écrire. L'électronisme, il y a quand même une appropriation de des outils numériques par quasiment toute la population, mais qui n'est pas forcément suffisante pour en fait avancer évoluer à travers des outils de professionnalisation, on va dire. D'accord. Donc les jeunes peuvent être tout à fait aussi impactés parce que notamment ils utilisent avant tout des smartphones et que par contre les usages professionnels vont être davantage liés à des outils du type ordinateur, Donc d'autres outils logiciel. numériques. Voilà, c'est ça. D'accord. Et justement, quand on est jeune, on sait que déjà l'insertion sur le marché du travail, l'orientation avant tout et l'insertion par la suite peut être de base compliquée, surtout dans notre contexte actuel. Est-ce que justement l'électronisme a un impact sur cette recherche de l'emploi, cette insertion dans l'emploi ? Forcément, ça a un impact. Parce que ceux qui n'en sont pas frappés, ils ont une valeur relative plus importante, forcément, parce qu'on utilise en fait des méthodes et des outils qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, forcément empêchent. D'accord. Et avec la crise sanitaire, donc vous me le disiez, les cours à distance, vous me le disiez avant l'interview, il y en a un petit peu moins, mais ça s'est quand même pas mal démocratisé pendant la crise sanitaire, les confinements successifs. Ces étudiants, c'est les télétravailleurs de demain. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains décrocheurs décrochent davantage avant d'entrer dans le monde professionnel ? Du fait des usages d'enseignement à distance, vous voulez dire ? Voilà, l'enseignement à distance qui déjà complique si on n'a pas les capacités à utiliser ces outils numériques. En fait, plus que des capacités, c'est souvent les moyens matériels qui manquent. On a observé, par exemple, que beaucoup de collégiens lycéens, mais encore de nombreux étudiants, utilisaient des smartphones, c'est ce que je disais, pour un usage qui cette fois était massif. Or, suivre un cours sur smartphone, c'est vraiment pas évident. Et de la même manière, aller chercher des cours sous format numérique ou rendre des devoirs sous format numérique quand on utilise un smartphone au quotidien, c'est très insuffisant. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir, nous, au niveau de l'université, constater en fait des réelles difficultés. C'est plus en termes d'outillage. D'accord. Donc c'est dans un volet plus social, tout le monde n'est pas doté de ces outils de manière égale. On sait que les ressources financières, quand on est étudiant, ça n'est pas tout le temps là pour s'acheter un ordinateur ou avoir une bonne connexion Internet, tout simplement. Au sujet de l'électronisme, donc vient s'ajouter une fracture sociale. Qui a été largement compensée par les établissements. À l'Université de Nantes, par exemple, on a fourni pass numérique. Le pass numérique, ça incluait du matériel et des connexions, des clés de connexion. Donc ça a été largement compensé, mais vous savez bien, quand on s'adresse à un grand nombre de gens, même si la ressource existe, il faut l'avoir repérée et il faut pouvoir la demander. Et là, effectivement, il y a des écarts, oui, qui sont problématiques. Ouais. Et c'est justement compliqué de repérer ces jeunes qui sont dans l'électronisme, ils ne se manifestent pas d'eux-mêmes. Comment est-ce qu'on les repère ? Comment est-ce qu'on les... On les a repérés par des questionnaires massifs envoyés à tous. Et ça, les questionnaires, ils les traitent par leur smartphone. Et donc, ils se faisaient connaître avec leurs difficultés. Manque d'ordinateur, manque de connexion ou autre. Et donc, on a pu comme ça compenser beaucoup de choses. Mais bon.
Donc, dernière question, Anne Reboux. Comme je le disais, vous avez participé à un colloque organisé par le Césaire à la suite de ce rapport qui dresse l'état des lieux donc de l'électronisme en Pays de la Loire, mais dont les pistes de réflexion restent assez générales de temps en temps. Donc, je prends l'exemple d'une recommandation qui préconise, je cite, de prévenir et lutter contre l'électronisme des jeunes en insertion. Concrètement, comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les pistes aujourd'hui? Moi, je ne suis pas une Oui. politique de la région. Non, non, bien sûr, mais qu'est-ce que vous avez retenu de ce colloque? Les pistes, en fait, qu'on a réfléchi, en fait, moi, je voudrais quand même aussi vous dire qu'au-delà du manque de matériel, au-delà du manque, on va dire, de la fracture sociale que vous évoquiez sous ce nom-là, on a aussi soulevé une grosse problématique d'usage. C'est-à-dire que quand je vous parle des smartphones, c'est vrai que le smartphone implique un usage très particulier. Par exemple, les jeunes générations vont beaucoup travailler, enfin fonctionner à partir d'applis. L'appli, c'est j'ai une question, j'ai une réponse. Et nous, ça nous paraît effectivement en termes par exemple, de recherche d'informations, très court. Ça impacte beaucoup en fait l'esprit critique. Où est l'esprit critique quand on est à une question, une solution? Ah, il y a aussi Donc, cette problématique-là de l'esprit elle est, critique, elle est d'une très autonomie. forte. Elle est très forte pour moi. Elle prime la question de l'accès au matériel. C'est-à-dire que ça, elle touche tout le monde. Et du coup, c'est vrai que c'est un travail davantage sur les usages. C'est ce qu'on en a sorti au niveau du colloque. Un travail sur les usages qui est à produire avec une sensibilisation des enseignants, par exemple, pour qu'ils puissent amener les élèves. Vous savez, désormais, le conseil régional distribue un ordinateur à chaque élève de seconde. Donc, il faut ensuite pouvoir amener les élèves à utiliser convenablement l'ordinateur, à comprendre ce que c'est qu'une ressource web, c'est-à-dire à pouvoir exercer son esprit critique, à pouvoir prioriser, distinguer la bonne information de la fausse information, et également à pouvoir utiliser les outils de type logiciel pour pouvoir avoir un fonctionnement conforme à ce qu'est un usage professionnel. Et voilà, ça a été beaucoup axé là-dessus en fait, et c'est une question qui, de mon point de vue, est prioritaire. Donc il reste encore du chemin, mais des pistes existent. Merci Exactement. beaucoup, Anne Reboux. Je vous en prie. Merci. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay et en vidéo sur myson et le